Bonsoir, j'espère que vous passez une bonne soirée. Je suis Louisa, élève en 4e au collège Échange. Alors comme ça, en démocratie, la loi c'est moi. Je ne sais pas vous, mais quand on a vu le sujet proposé par Ronan cette année, avec mon équipe de choc, on a tout de suite pensé droit de vote. Mais oui, bien sûr. Quoi de plus démocratique que de glisser un bulletin dans l'urne pour élire nos représentants? C'est une manière de donner son avis et de participer aux décisions importantes. Et l'avis de chacun, c'est bien ce qui fonde la démocratie, non? On est d'accord. Sauf que le droit de vote, c'est pas avant 18 ans. Jusque-là, la démocratie, c'est les élections des délégués de classe. Donc, en démocratie, la loi, c'est moi? Quelle drôle d'idée de poser une question pareille. On a quand même décidé d'y réfléchir. Pour commencer, on a donné la parole à un tiers des élèves du collège afin de mieux comprendre ce qu'ils pensent de la démocratie. D'après les résultats de cette enquête, plus de 7 élèves sur 10 estiment que leur voix compte moins que celle des adultes. Nous, les collégiens, on a pourtant plein de choses à dire et on aimerait qu'on nous écoute avec plus d'attention. C'est l'un des résultats marquants de ce sondage. L'environnement, l'égalité des sexes ou encore la pauvreté et l'exclusion sociale sont les thèmes qui nous préoccupent le plus. Mais comment imaginer qu'on puisse peser dans ces débats alors qu'on n'a même pas le droit de vote? Je vous le demande. Mais c'est là que ça devient intéressant. Parmi les élèves interrogés, 7 sur 10 pensent qu'il existe plusieurs autres moyens de s'exprimer. L'actualité, récente et moins récente, nous donne raison. Exemple. Ce n'est plus la peine de présenter Greta Thunberg, cette lycéenne suédoise qui, depuis plusieurs mois, chaque vendredi, manque l'école et se rend devant le Parlement de son pays à Stockholm. Pourquoi? Pour protester contre l'inaction de nos gouvernants dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et son initiative a fait du bruit. À 16 ans seulement, elle a bien compris que les choses ne bougeront que si la pression vient d'en bas. D'en bas? C'est-à-dire de nous, les jeunes, qui seront dans le futur directement concernés par les conséquences du réchauffement climatique. Et si on y regarde de plus près, les initiatives de ce type sont nombreuses. En mars 2018, Emma Gonzalez, l'une des survivantes de la tuerie de Parkland aux États-Unis, a prononcé un discours poignant à Washington, appelant à un contrôle plus strict des armes à feu. Elle aussi, elle a bien compris. Battez-vous pour votre vie avant que quelqu'un ne le fasse pour vous, a-t-elle conclu. En gros, prenez votre destin en main. En 2014, Malala, une jeune Pakistanaise alors âgée de 17 ans, est devenue la plus jeune lauréate d'un prix Nobel, le prix Nobel de la paix, pour son combat contre l'oppression des enfants et pour le droit de tous les jeunes à l'éducation. À plus petite échelle, la nôtre, le journal que nous préparons modestement chaque lundi au collège contribue aussi à la possibilité pour les élèves d'exercer leur droit de parole. On n'a peut-être pas le droit de voter, mais on a celui de s'exprimer. Notre participation à cette soirée des tribuns de la République va dans le même sens. Elle nous offre une occasion unique d'apporter notre voix au débat sur la démocratie. On dit que la liberté d'expression est un droit qui ne s'use que si on ne s'en sert pas. Nous aurions tort de nous en priver. Merci. Bien, la jeune fille que je vais appeler maintenant, il faut qu'elle sache qu'après avoir vu sa prestation, je vais rentrer chez moi et parler à mes enfants pour essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas capables de faire la même chose. Je parle bien sûr de Louisa, 12 ans. Alors moi je suis très heureuse de remettre ce diplôme, on peut l'appeler comme ça parce que vu ton jeune âge, tu es impressionnante.
Donc, pardon, que tu es vraiment impressionnante pour ton jeune âge de pouvoir t'exprimer et d'avoir déjà des idées très grandes sur le développement durable, notamment, comme tu l'as fait. Donc, voilà, je voulais te remettre ce diplôme. Je serais peut-être un petit peu moins éloquente, malgré ce concours, mais en tout cas, c'était une joie et un honneur pour moi de te remettre ce diplôme. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à mon équipe de choc, à, à Madame Blache qui est ici, ma principale, Monsieur Massé, le CPE du collège, Madame Renaud, ma professeure de français, Erwan Le Fur qui nous a beaucoup aidés pour ce projet. Merci beaucoup à Ronan Chérel, à ma maman que j'aime. Et à toute l'équipe, toutes les filles dans les coulisses qui ne sont pas encore passées, qui sont passées, merci beaucoup. Merci pour l'ambiance, merci au jury. Voilà.